Nous avons de la chance, Marie-Monique Robin nous a accordé une interview entre deux avions, toujours en déplacement, parcourant le monde pour faire des documentaires. Nous lui avons demandé quel était son parcours et ce qu'elle pensait du monde actuel. Eh bien, ça fait 30 ans que je suis journaliste. 30 ans cette année que j'ai une carte de presse et donc je fais des reportages, des documentaires essentiellement pour la télévision, qui passent aussi en salle. Et puis j'écris des livres. Voilà. Donc je me suis beaucoup intéressée depuis toutes ces années à la question des droits humains, sous toutes leurs formes. Les droits de l'homme au sens strict du terme, les victimes des dictatures par exemple, mais aussi les droits des femmes, les droits des enfants. Et puis depuis une quinzaine d'années, je travaille beaucoup sur toutes les questions environnementales, et notamment l'agriculture. Voilà. Alors j'ai fait plusieurs films dont on a beaucoup parlé, et livres aussi qui sont des best-sellers, comme dit mon éditeur, comme Le Monde selon Monsanto. Mais j'avais fait avant Les Pirates du Vivant, Blé, Chronique d'une mort annoncée, Les Déportés du libre-échange, enfin Notre poison quotidien, toute une série de films qui tournent autour de la question agroalimentaire et le modèle agro-industriel. Voilà. Et puis plus récemment j'ai fait Les Moissons du futur, qui montrait comment on pourrait nourrir le monde si on se passait des pesticides et des engrais chimiques. Et là je viens de sortir un film, un livre et une exposition aussi qui s'appelle Sacrée Croissance, qui montre pourquoi il faut changer de modèle économique si on veut eh bien, faire face à tous les défis qui nous attendent et qui sont très sérieux, comme le réchauffement climatique, la sixième extinction des espèces, l'épuisement des ressources, la crise sociale, économique, enfin bref, tout ce qui fait qu'on a de fortes raisons, des raisons très sérieuses de s'inquiéter sur l'avenir de l'humanité. C'est pas du tout exclu que nous marchions vers l'effondrement, comme disent les historiens. Voilà. Vous n'êtes pas très optimiste alors? Bah, je pense que les signaux sont vraiment, vraiment rouges, hein, partout. Et en faisant mon dernier film et livre Sacrée Croissance, j'ai compris que nous avions atteint un certain nombre de limites, qui sont d'abord les ressources qui s'épuisent, les énergies fossiles, le gaz, le pétrole, les minerais. Tous les minerais sont menacés de disparition, à part la bauxite, on a encore un peu de temps devant nous. La biodiversité. La dernière grande extinction des espèces, c'était il y a 65 millions d'années, et nous sommes en train, nous, petit Homo sapiens, de provoquer la sixième extinction massive des espèces, qui est absolument inouïe. Évidemment, les océans sont en première ligne, hein. Toutes les espèces animales, végétales. Et puis la capacité de la Terre à encaisser les déchets que nous produisons, les pollutions sous toutes leurs formes, la pollution de l'eau, de l'air, des terres, des sols. Et puis évidemment le plus gros déchet que nous produisons, ce sont les gaz à effet de serre qui provoquent eh bien, une perturbation extrêmement grave de la délicate chimie du climat, hein, c'est le fameux réchauffement climatique. Je préfère parler de dérèglement climatique. J'ai compris récemment que cette machine du dérèglement climatique était déjà en marche, et que si nous ne changions pas de cap rapidement, nous ne pourrons pas stopper cette machine, et là je pense que toutes les conditions seront réunies pour un effondrement, effectivement. Donc voilà, les nouvelles ne sont pas bonnes, alors... En même temps, vous envisagez des solutions, non, dans vos films? Bah oui, le problème c'est qu'on n'a plus le temps d'attendre, hein. Donc moi j'ai choisi de faire ce métier à 30 ans parce que je voulais changer le monde de manière très prétentieuse, c'était ça mon moteur. Alors j'ai beaucoup dénoncé, c'est vrai, pensant que c'était important d'informer les citoyens pour qu'ils puissent agir avec toutes les informations en main. Mais maintenant, comme il y a une urgence absolue, on n'a plus le temps d'attendre. Maintenant, il faut aussi montrer qu'on peut faire autrement pour que les gens se mobilisent le plus rapidement possible. Donc déjà, j'ai commencé avec Les Moissons du futur, qui montrait comment un autre système agricole fondé sur l'agroécologie, donc sur l'équilibre et l'interaction des différents éléments qui constituent un espace agricole, hein, eh bien, permettrait de nourrir la planète véritablement, et puis aussi de résister au réchauffement climatique, en fait. Ça serait beaucoup plus résilient.
Et j'ai fait le tour du monde et j'ai montré qu'on pouvait vraiment faire autrement et que ça serait beaucoup mieux pour les paysans, pour les consommateurs et pour la planète. Bon, malheureusement, il y a des lobbying très puissants comme l'une des compagnies que je connais le mieux, Monsanto, qui n'ont pas intérêt à ce qu'on change de système, mais vraiment on pourrait faire autrement. Et puis dans Sacrée Croissance, eh bien, j'ai fait le tour de la planète pour montrer que partout des communautés, des groupes humains se réunissent et essaient de monter et montent des projets qui sont des alternatives à ce modèle économique fondé sur la croissance illimitée. Et ça marche, voilà. Monsanto, c'est une multinationale qui essaie de contrôler les semences partout sur la planète, hein, et par le truchement des OGM. Et donc ça fait 20 ans maintenant, hein, qu'ils ont été introduits d'abord en Amérique du Nord, ensuite en Amérique du Sud, et ils sont liés pour la plupart à un herbicide très puissant qui s'appelle le Roundup, qui est l'herbicide le plus utilisé au monde, et qui est un poison terrible. D'ailleurs, je prépare un nouveau film sur le Roundup en ce moment, parce qu'il y a plein de nouvelles qui arrivent, des études. L'Organisation mondiale de la santé vient de classer cet herbicide comme cancérigène probable. C'est très sérieux, hein, donc le mot probable ne doit pas nous induire en erreur. Ça veut dire que toutes les études qui ont été réalisées sur des animaux montrent que c'est un produit extrêmement cancérigène, et un certain nombre d'études produites sur les humains aussi. Voilà, et puis il y a d'autres études qui montrent aussi que c'est à de très faibles doses, il peut induire des dysfonctionnements de la reproduction, de la stérilité, des fausses couches, des cancers hormonodépendants, de l'obésité, des maladies neurologiques. Enfin, c'est vraiment un poison. Et la plupart des OGM sont liés à cet herbicide, parce que ces variétés de végétaux, que ce soit du soja ou du colza, ont été manipulées pour pouvoir être arrosées de Roundup sans être affectées. Et donc on détruit les mauvaises herbes, mais on ne touche pas les récoltes. Donc voilà. Alors, Monsanto, c'est une compagnie qui est vraiment criminelle. Je l'ai dit publiquement dans plein d'endroits, hein, parce que mon livre est traduit en 22 langues et mon film est passé dans plus de 50 pays. Je l'ai présenté dans plein de parlements et je l'ai dit partout. Criminel, parce que quand on sait qu'un produit est très toxique, alors il y a le Roundup, mais avant il y avait d'autres herbicides qui tristement célèbres, comme le 2,4,5-T ou le 2,4-D, qui étaient les composants de l'agent orange utilisés pendant la guerre du Vietnam. Mais il y a aussi l'aspartame, il y a aussi les PCB, qu'on retrouve toujours dans de nombreux transformateurs électriques, hein. Pyralène, on appelle ça chez nous. Eh bien, tous ces produits sont très toxiques et Monsanto le savait, c'est ce que j'ai montré dans mon enquête. Donc voilà, mais c'est une multinationale qui est très caractéristique finalement de ce modèle économique, hein, c'est-à-dire qui ne vise que le profit, quel qu'en soit le coût pour les humains ou pour la planète. Donc voilà.